Salut tout le monde, on se retrouve et oui pour la vidéo, et oui, je vous l'avais promis, je vous l'avais promis, je vous l'avais dit, je vous l'avais dit. Je vous avais dit que je ferais une vidéo, alors je vais relever un peu le micro parce qu'il est un peu bas, voilà, salut tout le monde en tout cas. On se retrouve et oui, alors, je suis pas de la ASMR non plus, on se retrouve bien sûr pour cette question. Et oui, je vous l'avais promis, moi je suis un homme de parole, quand je vous dis quelque chose, je le fais. Et sachez que je vous avais promis, et oui, alors qu'on me regarde là-bas, avec ses yeux pleins d'injectés de sang, eh bien, sachez que j'avais promis 4 façons, 4, pas 3, pas 2, pas 1, pas 7, pas 10, sur, et oui, le fait de Bobby Lashley. 4 storylines, 4 storylines pour éviter le titre de la WWE, parce que oui, c'était la solution de facilité à mon goût. Et comme je suis pas quelqu'un qui se débine, et ben je vais vous sortir 4 rivalités et que on pourrait proposer. Alors oui, il n'y aura qu'une image. Clairement, je vais pas vous faire un PowerPoint ou on va dire un panorama entre guillemets de ce qui allait se passer, mais voilà ce qu'il en est. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut trouver comme storyline intéressante pour The Almighty Bobby Lashley? Alors Bobby Lashley, il va sans doute avoir un titre de challenger à D1. A priori ce soir, j'imagine qu'on va lui donner un sort de deal en disant voilà, si tu gagnes face à Kevin Owens, admettons contre Biggie, on te donnera le droit d'affronter dans un Fatal 4-Way Seth Rollins et Kevin Owens pour faire un Fatal 4-Way parce qu'à D1, 4 c'est mieux que 3. Bon, je sais pas pourquoi, mais bon voilà. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? D'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais voici le logo du nouveau Wrestling Club, qui est pas mal, là. C'est très joli d'ailleurs au demeurant. Je l'aime beaucoup, ce petit logo. Et donc, qu'est-ce que je peux dire finalement de la première storyline que je vous ai proposée? Eh bien, la première storyline que je vous ai proposée, c'est une storyline qui d'ailleurs existait un petit peu. La storyline avec Rey Mysterio. Et oui, souvenez-vous, il y a quelques semaines, Rey Mysterio, Dominic, Bobby Lashley était légèrement en rivalité, on avait notamment cette fameuse discussion sur le fait que Dominic, Bobby Lashley, il y avait quelques petites choses par rapport à ça, notamment les plans étaient notamment annoncés, on pensait même que Dominic allait rejoindre justement la Hard Business détenue par MVP, et finalement, on est parti sur un challenger avec Dominic qui serait peut-être potentiellement challenger numéro 1, qui ferait face à RK Bro, Riddle et Randy Orton. Alors, pour ce qui s'agit de cette idée, on va parler tout de suite. L'idée n'a pas été suffisamment approfondie à mon goût, c'est-à-dire qu'on est parti sur une rivalité qui a été sur un piédestal, et puis d'un seul coup, on a cessé cette rivalité pour des raisons qui me sont inconnues. C'est-à-dire, clairement, Bobby Lashley aurait pu être littéralement, MVP aurait pu être le Sami Zayn de SmackDown. C'est-à-dire que Bobby Lashley aurait fait sa vie, Bobby Lashley aurait été littéralement là, et MVP serait venu voir Dominique en disant t'as vu, moi, attends, j'adore ton père, tu sais, alors en plus lui et moi on s'est affrontés plusieurs fois, on est des bons vivants, je connais Rey Mysterio, je connais l'amour qu'il a envers toi, mais tu vois, je pense qu'il a un défaut, il t'aime trop. Voilà, il t'aime trop, et je pense que c'est pour ça que tu ne grandiras jamais. En plus, je tiens à te le dire, tu veux progresser, tu crois pas, alors, tu m'aimes pas, je t'aime pas, ok, mais il y a un truc qu'il faut que tu saches, c'est que moi, de mon point de vue, je pense que tu devrais venir avec moi, on va te faire progresser, on va te faire travailler, et au final, il va te dire, et tu me crois pas, regarde Bobby Lashley, regarde Cedric Alexander, regarde Shelton Benjamin, ah oui, les deux sont partis, mais bon, regarde Bobby Lashley. Si tu décides d'aller avec moi, et mon pote, tu vas être champion de la WWE. C'est sûr et certain. Et au final, on aurait une forme de Bobby Lashley qui serait donc le leader, Dominic qui serait un petit peu son apprenti, et au final, il trahirait par rapport à cette situation-là. Et au final, Bobby Lashley aurait sans doute, remporté, aurait sans doute été dans un clan, Dominic aurait été dans un clan, et Rey Mysterio aurait permis, justement, ça aurait permis à voir Dominic s'émanciper de son papa, pour ainsi dire. Voilà, ça c'est la première rivalité qui est proposée.
La deuxième rivalité que je voulais proposer aussi, que je trouve aussi très intéressant, c'est la rivalité avec Omos. Alors je sais que vous allez me dire, oh, attends, Omos, t'es sérieux ou quoi? Franchement, Omos. Oui, sauf que Omos, là, il va partir de loin de Edge Style. Est-ce qu'il serait pas judicieux que Bobby et Omos s'affrontent? Ça va me dire, oui, mais Omos, il est nul sur le ring. Oui, sauf que si on met en place deux bulldozers sur le ring, et que ça crée littéralement un momentum du style le ring qui pète, ça peut être littéralement ça. On peut imaginer peut-être un Bobby Lashley qui s'en prendrait à AJ Styles, et Omos, qui par exemple, vexé de voir son compagnon se faire battre, eh bien réagirait et défoncerait Bobby Lashley. Ça serait une défaite assez humiliante pour Bobby Lashley, mais au vu de ce que l'on sait, il aurait une possibilité d'apprentissage. Voilà, ça serait la deuxième possibilité pour ainsi dire. La deuxième possibilité, c'est Edge. Clairement, Edge, pourquoi? Parce que The Almighty Bobby Lashley. Bobby Lashley, c'est un homme qui détruit tout le monde. Il a détruit notamment Goldberg pour le titre de la WWE. Il l'a mis en pièces. À la limite, pourquoi ne pas imaginer Bobby Lashley affronter Edge à D1 avec un MVP qui serait un excellent speecher, qui pourrait littéralement voler le show par son speech, par sa qualité de parlotte, par sa qualité technique. Ce speech face à Edge, ça peut être littéralement le match de l'année, de début d'année 2022. Parce que tu peux littéralement faire ça. Un MVP qui est un excellent speecher, qui est au niveau du Miz. Si tu veux rivaliser avec un CM Punk, tu peux. MJF, voilà. De l'autre côté, eh bien on a Bobby Lashley. D'ailleurs, on peut imaginer par exemple Edge, Bobby Lashley qui serait le Brock Lesnar dans cette situation. Et donc concrètement, on aurait MVP qui serait Paul Heyman. Et concrètement, ça peut littéralement être un excellent moment. Par exemple, Edge qui est en train de revenir, etc. Bobby Lashley qui arrive avec MVP. Et il y a un peu ce speech qu'il a fait avec le Miz. Par exemple, Bobby Lashley qui dit voilà, t'as affronté Seth Rollins. Excuse-moi, moi je l'ai battu facilement. Toi, je ne comprends pas trop ce que tu as à me mettre sous la dent. Franchement, t'es pas impressionnant. T'es revenu, etc. Voilà, des fois tu viens, des fois tu pars. Bah, sortir des speeches comme ça serait littéralement un steal the show, un show stealer, pour ainsi dire. Voilà, donc voilà l'idée que j'ai par rapport à ça. Donc on pourrait imaginer peut-être un peu ce qui s'est passé entre le Miz et mais avec littéralement une scénario à la Lesnar, avec Paul Heyman comme MVP, Brock Lesnar qui serait Bobby Lashley et Edge qui serait donc Edge pour cette situation. Et enfin le dernier j'ai envie de mettre Damien Priest, parce que alors c'est une solution peut-être de facilité. Pourquoi Damien? Parce que je trouve que Damien Priest, c'est pour le titre des États-Unis. Ça serait un grand retour pour le titre des États-Unis, chose qu'il avait perdu avant de récupérer le titre de la WWE. La nouvelle gimmick de Damien est quand même assez intéressante. Il pourrait l'accompagner, il pourrait l'aider, et concrètement, voir justement cette surpuissance se mettre en place serait une bonne idée. Après, Damien Priest contre Bobby Lashley, ça peut être vendeur, ça a été plutôt intéressant. Donc, clairement, avec un Damien qui pourrait se mettre et le MVP qui pourrait jouer au dur, et littéralement voilà, ça peut être une solution, ça peut raconter quelque chose. Donc voilà les 4 scénarios que je vous ai présentés. J'ai imaginé aussi un scénario avec Seth Rollins qui tournerait la tête de Bobby Lashley et essaierait de lui retourner le cerveau pour qu'il se retourne face à MVP. C'est une idée aussi, un peu la Joker. Bobby Lashley qui douterait des performances de MVP en disant voilà, même Bobby Lashley, même Seth Rollins pourrait dire attends, oh, un peu la manière de ce que j'ai dit avec Dominique, mais de manière inversée concrètement. Donc voilà un petit peu ce que j'ai comme idée là-dessus. Voilà, donc j'ai pas d'autres idées en tête. On peut penser à Brock Lesnar, mais je l'ai pas mis en place. Que Brock est en rivalité avec Roman Reigns, mais Brock pourrait très bien y être aussi. On tease toujours un Brock Lesnar, Bobby Lashley, UFC match. Ça peut être un excellent match. On peut littéralement hyper dessus. Et voilà, j'ai trouvé quand même 4 gros storylines. Alors certains vont me dire, c'est pas aussi gros pour Bobby Lashley. Oui, mais Bobby Lashley peut littéralement, si Edge affronte Bobby Lashley avec un soupçon de CM Punk MJF en lot, avec notamment un peu les ingrédients d'un Brock Lesnar, Bobby Lashley, sauf qu'on remplacerait Edge par Brock Lesnar, enfin vous avez compris,
Edge serait littéralement là, ça peut être une bonne idée. Voilà. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Vidéo assez courte pour aujourd'hui, voilà, parce que forcément j'ai la Ligue des Champions à gérer et vous allez voir, c'est pas très triste. Allez, merci à vous tous de la soumission, portez-vous bien et ciao les amis.